Que feriez-vous si on vous disait qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre, que vos organes sont défaillants et qu'il n'y a plus rien que les médecins puissent faire? C'est exactement ce qui est arrivé à Anita Mourjani. Elle était littéralement au seuil de la mort. Son corps, dévasté par un cancer agressif, ne répondait plus. Ses poumons s'étaient affaissés, ses reins commençaient à lâcher et le lymphome s'était propagé dans tout son système. Elle ne pouvait plus respirer seule. C'était la fin, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Les médecins, désespérés, préparaient déjà la famille au pire. Les machines maintenaient ses dernières fonctions vitales. Ses battements étaient faibles, sa peau glacée, et la seule certitude dans cette chambre était la mort. Mais c'est à ce moment précis, quand tout le monde pensait qu'elle n'entendrait plus rien, ne verrait plus rien, ne sentirait plus rien, qu'Anita a vécu l'expérience la plus extraordinaire de sa vie. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi défie complètement la logique de la médecine et vous fera repenser tout ce que vous croyez sur la mort, la conscience et la vie au-delà de ce monde. Mais la mort n'est pas arrivée comme une fin. Au contraire, c'est là, parmi les machines qui bipaient et les visages désespérés, qu'Anita Mourjani s'est réveillée, dans un autre lieu. Elle décrit cette expérience comme quelque chose d'impossible à comparer à la vie terrestre. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de peur, juste un immense sentiment de liberté. Son corps physique, fragile et malade, était resté derrière. Elle se sentait légère, dilatée, vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. Anita affirme être sortie de son corps. Elle a vu son corps inerte sur le lit d'hôpital. Elle a entendu les conversations entre les médecins. Elle a perçu le désespoir de son mari, qui était dans une autre pièce. Elle savait exactement ce qui se passait autour d'elle, même en étant dans un coma profond. Mais le plus frappant est venu ensuite. Elle dit avoir été enveloppée par une présence, ou plutôt une conscience, qui irradiait un amour inconditionnel. Un amour si pur, si absolu, qu'aucun mot humain ne pourrait le décrire. Il n'y avait pas de jugement, pas d'accusation, juste la certitude que tout, même ses erreurs, faisait partie d'un chemin plus grand. Elle a retrouvé des êtres chers déjà décédés. Elle s'est sentie accueillie, guidée, et sur ce plan, elle a eu accès à une immense sagesse, comme si elle comprenait, soudainement, la raison de toute chose. Selon Anita, à cet instant, elle a compris que la peur est la plus grande prison de l'être humain, et l'amour, la seule vérité. Durant son séjour sur ce plan, Anita Mourjani affirme avoir reçu des révélations profondes, des vérités qui, selon elle, ont complètement changé sa vision de l'existence. Elle a compris que la vie n'est pas une séquence aléatoire d'événements, mais un voyage avec un but, une expérience conçue pour que nous puissions grandir, apprendre et, surtout, nous rappeler qui nous sommes vraiment. Selon Anita, la grande erreur de l'humanité est de vivre dans la peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être accepté, peur de mourir, peur d'être soi-même. Et cette peur constante nous éloigne de ce que nous devrions rechercher chaque jour. L'amour, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Elle raconte qu'elle a vu clairement à quel point l'amour-propre est essentiel pour la guérison, pour la liberté, pour une vie pleine de sens. Elle a compris que vivre avec authenticité, sans masque ni culpabilité, est le chemin vers une existence pleine. Nous sommes, selon elle, beaucoup plus grandioses que nous ne l'imaginons, et nous passons notre vie à essayer de nous adapter à un monde qui nous apprend à nous cacher. C'est dans ce moment de plénitude, au milieu de la paix et de la compréhension totale, qu'Anita a reçu un choix, rester dans cette réalité d'amour absolu, ou retourner dans son corps et accomplir sa mission. Elle a hésité. Après tout, pourquoi retourner à la souffrance, à la maladie, à la douleur? Mais alors elle a compris que sa vie avait encore un but à accomplir, et qu'en partageant son histoire, elle pourrait éveiller d'autres personnes à la vérité qu'elle avait découverte. Et c'est pourquoi elle a décidé de revenir à un corps dans le coma, envahi par un cancer en phase terminale. Revenir pour revivre. Ce qui s'est passé après le retour d'Anita Mourjani à son corps a défié tout ce que la médecine connaissait jusqu'alors. Moins d'une semaine après être sortie du coma, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Les médecins, qui ne s'attendaient qu'à un adieu lent et douloureux, ont commencé à remarquer des signes d'amélioration. Le cancer, qui avait dévasté ses organes et complètement envahi son système lymphatique, a commencé à régresser de manière accélérée et inexplicable. En quelques jours,
Anita a recommencé à respirer sans aide. En quelques semaines, les tumeurs ont commencé à rétrécir drastiquement. Et en environ 1 mois, les examens ont montré quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Il n'y avait plus aucun signe de cancer. Cette femme, qui avait été déclarée en phase terminale, a simplement guéri. Les médecins étaient stupéfaits. Il n'y avait aucune explication scientifique plausible. Le type de lymphome dont elle souffrait était extrêmement agressif, et au stade où il se trouvait, la médecine n'offrait aucune chance réelle de survie. Et pourtant, elle était là, vivante, fortifiée, transformée. La guérison d'Anita est devenue l'objet d'études, de débats et de controverses. Pour certains spécialistes, c'était une erreur de diagnostic. Pour d'autres, un miracle. Mais pour elle, la réponse était claire. La guérison était une conséquence directe de la profonde transformation intérieure qu'elle a vécue pendant son expérience de mort imminente. Elle croyait que la peur, l'auto-abandon et la déconnexion avec qui elle était vraiment avaient contribué à l'apparition de la maladie. Et qu'en revenant transformée, libérée de la peur et pleine d'amour pour elle-même, son corps physique n'avait fait que suivre la guérison qui s'était déjà produite sur le plan spirituel. Anita n'est pas revenue seulement guérie. Elle est revenue avec une mission. Anita Moorjani n'a pas gardé son expérience pour elle seule. Après s'être complètement rétablie, elle a senti qu'elle devait partager tout ce qu'elle avait vécu et tout ce qu'elle avait appris avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est ainsi qu'est né le livre « Mourir pour être moi », qui est rapidement devenu un best-seller international, traduit en plusieurs langues. Dans ce livre, Anita raconte en détail sa lutte contre le cancer, le moment du coma, l'expérience dans l'autre plan et les transformations profondes qui se sont produites dans sa conscience. Plus qu'une autobiographie, le livre est devenu un véritable manuel d'éveil spirituel pour des milliers de lecteurs à travers le monde. Son histoire a profondément touché les cœurs sur tous les continents. Anita a commencé à être invitée à donner des conférences, des interviews et des colloques sur la spiritualité, la santé, la guérison émotionnelle et la conscience. Et le plus impressionnant, de nombreuses personnes ayant vécu des expériences similaires ont commencé à la contacter. Des récits d'autres expériences de mort imminente ont commencé à surgir. Des histoires de personnes qui avaient également visité l'autre côté et apporté des messages d'amour, de paix et d'unité. Des personnes qui ont ressenti le même accueil, la même absence de jugement, le même amour infini qu'elle a décrit. Ce qui était auparavant considéré comme un tabou ou un délire a commencé à être discuté plus sérieusement. Anita est devenue un symbole de courage, de vérité et de transformation. Et son parcours a commencé à inspirer des médecins, des psychologues, des spiritualistes et même des sceptiques, tous intrigués par la force de son témoignage et la profondeur du message qu'elle porte. Aujourd'hui, où qu'elle aille, Anita ne parle ni de religion, ni ne prêche de doctrine. Elle parle de quelque chose de plus simple et universel, le pouvoir de l'amour, de l'authenticité et de la reconnexion avec qui nous sommes vraiment. Et si la mort n'était pas la fin, et si ce que nous craignions le plus n'était, en fait, qu'une transition, un passage vers quelque chose de plus grand, de plus aimant et de plus vrai que tout ce que nous connaissons, l'histoire d'Anita Moorjani n'est pas seulement celle d'une guérison inexplicable ou d'une expérience surnaturelle, c'est celle de l'éveil. Du moment où quelqu'un touche l'infini, fait face à la vérité et revient transformé. Combien de fois vivons-nous prisonniers de la peur? Peur de se tromper, de ne pas plaire, de ne pas être suffisant, peur d'être rejeté, de ne pas s'intégrer, et surtout, peur de vivre pleinement. Car vivre avec authenticité demande du courage, et la plupart d'entre nous ont appris à se cacher. Mais sommes-nous faits pour cela? La vie, avec toute son intensité et sa beauté, n'essaie-t-elle pas sans cesse de nous montrer qu'il existe quelque chose au-delà de la douleur, au-delà des masques, au-delà de la peur? Peut-être que des histoires comme celle d'Anita sont plus que de simples récits curieux. Peut-être sont-elles des rappels, des invitations, des éveils. Et maintenant, il vous appartient de vous demander, vivez-vous dans la peur? Ou avec un but? Vivez-vous comme quelqu'un qui survit? Ou comme quelqu'un qui s'est éveillé à la vérité de ce qu'il est vraiment? La réponse ne se trouve ni en moi, ni en Anita. La réponse est en vous. Maintenant, je veux vous inviter à regarder à l'intérieur de vous et à réfléchir. Vivez-vous avec peur ou avec amour? Laissez-vous la vie passer.
Ou vivez-vous avec un but, avec présence, avec vérité? Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, écrivez ici dans les commentaires « Je choisis de vivre avec un but » ou « La vie continue ». Ces mots, en plus d'affirmer votre engagement envers une vie plus consciente, aident également à diffuser ce message à davantage de personnes. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une nouvelle façon de voir la vie.